Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes frères, lorsque l'homme s'exprime, il énonce une parole, un verbe, et dans son élocution, c'est un souffle qui jaillit de sa bouche. Il en est de même pour Dieu. Telle est l'image classique et même très ancienne que nous proposent avec un brin de poésie les pères de l'Église. Dieu s'est manifesté aux hommes par le Verbe, ce Verbe qui s'est même incarné, accompagné du souffle, ce souffle divin qui était à l'honneur dimanche dernier et toute la semaine avec l'octave de la Pentecôte. La Trinité, voilà le mystère que nous contemplons. Comme tout mystère, il surpasse notre intelligence et comme tout mystère, il nous est révélé et nous ouvre une théologie infinie, une méditation éternelle. Trinité, le terme même demeure une énigme. En effet, comment l'essence de Dieu peut-elle subsister en trois personnes? Insensés, nous diront les hommes, les partisans de l'arianisme, les disciples de Mahomet, les hérétiques faussement chrétiens et bien sûr les incroyants, qui nous taxeront d'illuminisme, de polythéisme ou même d'illogisme. Et que leur répondrons-nous? Jusqu'où saurons-nous leur expliquer qu'il y a bien un seul Dieu en trois personnes distinctes? La tâche est particulièrement ardue dans un monde où la simple notion de divinité est remise en question. Un jour, un partisan du jéhovisme s'adressait sur un ton assez sec, voire sectaire, à un chrétien catholique qui affirmait sa croyance en la Trinité. Si vous trouvez dans la Bible un passage démontrant l'existence de la Trinité, dites-le moi, cela m'intéresse. Le chrétien mis à l'épreuve lui suggéra de relire un passage des Actes des Apôtres. Pourquoi pas? Mais bien des passages nous révèlent cette réalité trinitaire, à commencer par la Genèse, lorsque Dieu crée le monde et qu'il dit « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance ». Chez les prophètes, Isaïe entre autres, même si le mot Trinité n'apparaît pas, l'existence d'un Dieu en trois personnes est bien révélée. Maintenant le Seigneur Yahvé m'a envoyé avec son esprit. C'est une phrase parmi d'autres. Outre ces citations, nous connaissons les figures utilisées pour désigner une telle réalité, l'une des plus célèbres étant la visite de trois hommes à Abraham, près du chêne de Mambré, encore dans la Genèse. Saint Ambroise, commentant cette visite, y voit un signe clair de la Trinité. Abraham vit la Trinité sous une figure, écrit-il, apercevant trois hommes et n'en adorant qu'un. Il en voit trois, mais il vénère l'unité. Il faut mentionner également les références claires, multiples, des auteurs du Nouveau Testament, celles des évangélistes, celles de saint Paul, notamment la deuxième épître aux Corinthiens, et les premières lignes de la première épître de saint Pierre. La liste est loin d'être exhaustive, mais mon but n'est pas de cataloguer. Simplement, cette source de la révélation qu'est la Sainte Écriture nous prouve que la Trinité n'est pas une invention humaine, n'en déplaise à quelques faux prophètes trafiquant de la parole de Dieu, experts en déformation. Entre le fidéisme, qui exalte la foi au détriment des démonstrations rationnelles, et le rationalisme, qui ne veut que des causes explicables et refuse la révélation, la théologie catholique a trouvé son équilibre, acceptant un mystère qui dépasse l'intelligence, mais utilisant l'intelligence pour tenter de l'approfondir dans la mesure du possible. L'une des plus grandes œuvres qui approfondit un tel dogme étant le De Trinitate de saint Augustin, 15 livres élaborant une véritable théologie de la Trinité. Dans ces 15 livres, l'éminent père de l'Église, s'appuyant sur les Écritures, insiste sur la divinité des trois personnes, sur leur unité, ainsi que sur leur distinction. Ce sont là les fondamentaux du dogme trinitaire, un dogme duquel découlent les deux autres grands mystères de notre religion chrétienne, l'incarnation et la rédemption. Le catéchisme de l'Église catholique reprend ses fondamentaux et nous lisons au numéro 253 que nous ne confessons pas trois dieux, mais un seul Dieu en trois personnes, la Trinité consubstantielle. Les personnes divines ne partagent pas l'unique divinité, mais chacune d'elles est Dieu tout entier. Chacune d'elles est Dieu tout entier, selon la doctrine catholique, et pourtant nous n'adorons pas trois dieux, mais un seul. Toute la difficulté repose sur la différence entre nature et personne. Une nature et trois personnes, telle est la difficulté du mystère. Et l'Église enseigne l'unité parfaite de ces trois personnes, égales et distinctes. Ainsi, rien n'est l'œuvre du Père seul,
rien n'est l'œuvre du Fils seul, et rien n'est l'œuvre du Saint-Esprit à l'exclusion des autres personnes divines. Cette unité d'opération des trois personnes, nous la retrouvons dans les sacrements et les sacramentaux. Nous baptisons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. De même, nous remettons les péchés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous bénissons au nom de la Trinité. À la communion, nous recevons, il est vrai, la chair vivante du Fils, celui qui s'est incarné et qui est ressuscité, et le Fils étant uni au Père et au Saint-Esprit. À la communion, c'est la Trinité qui vient habiter notre âme, car les personnes divines ne sont pas séparables. Lorsque nous prions, nous nous adressons de même à toute la Trinité, car cette unité entre les personnes est si parfaite que toutes reçoivent nos suffrages. C'est un aspect sur lequel médite encore saint Augustin, et voici ce qu'il nous en dit. La Trinité tout entière, Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit, viennent à nous lorsque nous venons nous-mêmes à eux. Ils viennent à nous en nous secourant, nous venons à eux en obéissant à leurs inspirations, ils viennent à nous en nous comblant de leur lumière, nous venons à eux en la contemplant, ils viennent à nous en nous remplissant de leurs dons, nous venons à eux en les recevant. Quant au Notre Père, cette prière que nous avons apprise du Fils, il serait faux de croire qu'elle s'adresse seulement à la première personne de la Trinité, au Père, et non au Fils ni au Saint-Esprit. Car les trois personnes étant divines exercent une véritable paternité sur leur créature, et ce par le fait même de la création. Alors, chaque supplication, chaque mouvement de piété est reçu par la Trinité tout entière, car si l'on peut dire, les personnes ont tout en commun. Aujourd'hui, en cette fête de la Sainte Trinité, les textes de la messe insistent plus que jamais sur ce mystère. Outre le Gloria Patri que la liturgie nous offre si souvent à la fin de ces psaumes, outre la doxologie qui termine ces hymnes, outre les prières de l'ordinaire de la messe, comme le Suscipe Sancta Trinitas ou encore le Placeat Tibi Sancta Trinitas, outre le Sanctus, dont la triple proclamation évoque la pluralité des personnes en Dieu, le propre de la messe est plus que jamais centré, et pour cause, sur la Trinité. À la lecture de ces textes, deux éléments, deux points particuliers me feront conclure cette homélie de circonstance. Le premier étant l'apologie de l'unité, indivisible unité qui nous fera espérer en l'unité des hommes, à l'exemple de l'unité trinitaire, à commencer par l'unité des membres de notre Église, une, sainte, catholique et apostolique. Cette unité entre les hommes sera une bonne intention de prière aujourd'hui. Et le deuxième point, particulièrement mis en lumière cette année, étant la miséricorde, car c'est le Dieu Trine qui fait miséricorde. C'est ce que nous livre l'introïte, repris par l'antienne de l'offertoire. Béni soit la Sainte Trinité, l'indivisible unité, nous l'acclamons, parce qu'elle nous a fait miséricorde. Très sainte fête de la Trinité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.